Bonjour à tous, ici on va continuer sur les équations trigonométriques de niveau 2. Ici on a cosinus de x plus cosinus x est égal à 0. Ici, oui, j'ai deux fonctions trigonométriques, c'est pour ça que c'est de niveau 2. Et puis j'ai cosinus de x et cosinus x. Et la fonction de base ici de cosinus x, c'est y est égal à cosinus x. La fonction de base de cosinus x, c'est y est égal à cosinus x. Là, j'ai une seule fonction de base. C'est y est égal à cosinus x. Maintenant, j'ai cosinus de x. Je n'ai pas cosinus x, j'ai ce 2-là qui me mélange. Je ne veux pas avoir ce 2-là parce que dans la fonction de base, il n'y a pas de 2 à l'intérieur, il n'y a pas de k. Ça, c'est le k, le paramètre k. Eh bien, on doit l'enlever. Comment on va l'enlever? On va utiliser encore les identités. Alors, j'ai ajouté ici d'autres identités. Ça, ce sont les identités que vous devez connaître pour les équations trigonométriques. Dans votre programme, ce sont les 6 équations trigonométriques que vous devez connaître. Cosinus de x est égal à 2 cosinus au carré x moins 1. Cosinus de x est égal à 1 moins 2 sinus au carré x moins 1. Et puis, on utilisera aussi tan de x est égal à sinus x sur cosinus x, mais pas dans cette équation, mais dans une autre vidéo. Ici, maintenant, j'ai cosinus de x, elle est là. Laquelle que je vais utiliser? Cette équation-là, la quatrième ou la cinquième? Eh bien, tout simplement, le cosinus de x ici, il y a cosinus au carré. Et puis dans l'autre, j'ai cosinus. Et ma fonction de base, c'est cosinus. Donc je dois utiliser celle où il y a le cosinus. Parce que ma fonction de base, toutes les deux, ils ont des cosinus. C'est ça ma fonction de base. Eh bien, je vais utiliser la première ici, c'est-à-dire la quatrième. Donc là, je vais l'écrire. Cosinus de x est égal à 2 cos au carré x moins 1. Et je le mets entre parenthèses. Eh bien, je vais le mettre ici. Donc je vais mettre ici 2 cos au carré x moins 1, je le mets entre parenthèses, plus cosinus x égale 0. Voilà. Maintenant, il suffit que je fasse un peu d'algèbre. Est-ce que ces parenthèses-là sont vraiment utiles? Non. Parce qu'il n'y a rien à distribuer, il n'y a pas un nombre, il n'y a rien. Donc, ça me donnerait 2 cosinus au carré x moins 1 plus cosinus x égale 0. Maintenant, on est arrivé à la même équation qu'on avait dans la vidéo précédente, niveau 2 encore, mais niveau précédente. J'ai cos carré x, mais cosinus au carré x, c'est quoi? En fait, c'est cosinus x, le tout au carré. Mais cosinus x, lui, ici, c'est ma fonction de base, c'est le y. Donc, j'ai le droit, à la place de ce cosinus x, parce que c'est ma fonction de base, mettre à sa place y, parce que ce sont les mêmes. Cette fois, il va le remplacer. Donc, je mettrai y au carré comme ça, qui est égal à y au carré. Et maintenant, mon équation ici, ça va être 2y au carré moins 1 plus le cosinus x ici, c'est ma fonction de base, c'est y égale 0. Et maintenant, je suis où? Encore une fois, je suis dans une équation quadratique. Alors, vous savez comment faire les équations quadratiques. Ça, premièrement, je vais le mettre dans le bon ordre. 2y au carré moins plus y moins 1 égale 0. Là, vous faites la formule quadratique, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais vous donner la solution. Je ne vais pas résoudre cette équation-là, c'est facile. Ça va être y, vous allez trouver y1 égale à moins 1 et y2 égale à 1 demi. Donc voilà, j'ai trouvé les y. À partir de l'équation quadratique ici, donc là, vous faites moins b plus ou moins racine carrée sur 2a. Donc, je vous donne l'indice si vous ne voyez pas pour l'instant. Alors là, j'écris y1 égale à moins 1 ou y2 égale à 1 demi. Mais moi, je ne cherche pas y, j'ai trouvé des y. Moi, je cherche x. Alors, je vais revenir à ma fonction de base. Donc là, j'écris encore si y égale moins 1, et je sais que y est égal à cosinus x, et bien je vais faire à la place de y moins 1 est égal à cosinus x, et là je vais faire cosinus moins 1 de moins 1 est égal à x, mais là encore, je vais vous rappeler, avec cosinus moins 1, on a deux solutions. On a ce que nous donne la calculatrice, le θ, et puis on a 2π moins θ. Faites attention, je ne vais pas revenir à ça, mais on a déjà pas mal parlé de ça. Donc là, ça me donnerait x est égal à cosinus moins 1 de moins 1, c'est pi. Et l'autre, ça va être 2π moins pi. Ça veut dire l'autre x est égal à 2π moins pi. 2π moins pi est égal à pi. Dans ce cas-là, vous voyez, les deux x, x1 et x2 sont pareils. Donc, on va faire tout simplement, on n'a qu'un x. Donc, celle-là me donnerait x est égal à pi. Parce que les deux sont pareils. Maintenant, je vais regarder l'autre. Si y égale à 1 demi. Si y égale à 1 demi, je vais le faire ici. Eh bien, je vais faire maintenant, je connais que y est égal à cosinus x. Et puis, je fais y ici, c'est quoi? C'est 1 demi. Est égal à cosinus x. Cosinus moins 1 de 1 demi est égal à x. Et là,
j'ai encore deux choses. Cosinus moins 1 de 1 demi sur pi sur 3. Et nous avons l'autre, 2 pi moins pi sur 3. Donc j'ai ce x là égal à ça, et ça c'est un x. Alors 2 pi moins pi sur 3, c'est ça. Ça va être 2 pi moins pi sur 3, ça va être 5 pi sur 3. Et bien voilà. Alors ce y là, qu'est-ce qu'il me donne? Je vais mettre ici. Il me donne pi sur 3, et il me donne 5 pi sur 3. Et bien voilà, j'ai trouvé toutes mes réponses. Est-ce que je dois vérifier que les solutions que j'ai trouvées sont entre 0 et 2pi? Eh bien oui, ils sont toutes entre 0 et 2pi. Et là, j'écris tout simplement réponse. Et x est égal à pi sur 3, ou bien 5 pi sur 3. Et selon ma situation, ben, je vais prendre la solution qui m'arrange avec ma situation. Voilà, allez, bye.